Hello, hello les amis, on se retrouve pour une petite vidéo où on va aller regarder que dois-tu déverrouiller en toi afin d'améliorer ta vie, de t'améliorer, d'aller sur plus de mieux-être, de te reconnecter réellement à toi. Alors, je vous ai laissé le choix entre trois images avec trois différents cadenas. Donc, vous avez fait votre choix et nous, on va commencer par l'image numéro un. Donc, cette image, pour moi, déjà, on voit quelque chose qui est là depuis un certain temps, quelque chose qui a pris de la rouille. Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose que tu dois déverrouiller qui te vient déjà peut-être de vies antérieures. En tout cas, pour moi, c'est profond, euh, c'est c'est bien ancré en toi. Ça peut être même peut-être difficile à déverrouiller ce que tu dois déverrouiller. On va utiliser plusieurs oracles et on va commencer par l'oracle de l'énergie. Et hop, j'essaye de cadrer tout bien et on y va. Que dois-tu déverrouiller, toi qui as fait le choix de l'image numéro un? S'il vous plaît, mes guides, que dois-tu déverrouiller? Oh, tu vois, c'est profond. On a ici cette idée du vieux que je parlais tout à l'heure. On ne va pas du tout utiliser les mots-clés des cartes aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'imagerie. On a des choses qui sont enfouies que tu as dû laisser au fin fond de ton être. Ici, on a un placard rempli de toiles d'araignée. Ça fait longtemps que c'est là. Tu es peut-être dans le déni de ce que tu dois déverrouiller. En tout cas, si tu regardes la vidéo et que tu as fait ce choix, c'est peut-être le moment justement d'aller faire le ménage. Parce qu'on voit ici qu'il y a des richesses, d'accord. Ce que je vais ressentir, c'est que il y a un trésor à l'intérieur de toi, mais tu l'as tellement enfoui euh, que tu l'as peut-être même oublié, d'accord. Tu as peut-être même oublié que tu avais ce trésor. On va continuer, les amis. Qu'est-ce que tu dois déverrouiller en toi? Qu'est-ce que tu dois déverrouiller en toi pour améliorer ta vie? Il faut faire du ménage ici. Il faut que tu ailles vraiment au profond, profond des choses. Tu es peut-être invité ici, j'entends, à justement aller sur de l'hypnothérapie, aller sur tout ce qui est médecine un peu holistique pour aller faire le ménage. C'est sûrement, et je le ressens vraiment, hein, quelque chose que tu emmènes avec toi lors de tes réincarnations. En fin de compte, pour moi, c'est profond, en tout cas pour la majorité d'entre vous. C'est des soucis, des choses qui se répètent dans vos vies et qui vous empêchent vraiment d'aller vers un mieux-être. Ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des blessures, ou alors tu peux même porter des choses qui ne t'appartiennent pas ici. Ok. Bon, on a quand même cette carte de la victoire. Qu'est-ce que tu dois déverrouiller? Oh, j'ai des informations. J'ai l'impression ici que tu as peut-être la peur de la réussite. Donc, que tu peux être dans l'auto-sabotage ou tu peux avoir des envies et te décourager en quelque sorte et de ne pas faire ce que tu as envie de faire par peur de l'échec. Il y a peut-être des peurs de l'échec ici. Pourtant, tu as les possibilités, tu as les capacités, il y a tout ce qu'il faut en toi. Euh,
Mais cette peur-là de l'échec, c'est ça, c'est ça. Pour vous, c'est beaucoup, certains d'entre vous, ça va être ça. C'est vraiment cette peur de l'échec aussi. Euh, cette facilité à abandonner aussi, hein, d'accord, tes envies, tes projets, par peur, par peur. J'entends aussi ici que tu attends beaucoup le soutien au niveau des autres et et que le temps que tu attendras l'aval, le soutien des autres, tu n'arriveras pas à débloquer les choses en toi, tu n'arriveras pas à te faire confiance. On me dit ici qu'on a beaucoup de personnes ici qui attendent le regard, ouais, l'aval, tu vois, la validation des autres. On a le muse de la comédie. Tu peux être quelqu'un ici qui se ment à soi-même, quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas réellement authentique, ni envers elle-même, ni envers les autres. C'est-à-dire, par exemple, tu n'aimes pas faire de mal, tu n'aimes pas blesser quelqu'un, donc tu vas pas dire exactement ce que tu ressens. Tu ne vas pas prendre le risque de dire certaines choses qui peuvent peut-être blesser d'autres personnes. Ah oui. Tu es très, tu es une personne qui s'occupe énormément des autres, justement, et de ce que pensent les autres, et du plaisir, du confort, du bonheur des autres. Si tu es maman, tu peux te sacrifier pour tes enfants, peut-être trop même, parce qu'on se sacrifie tous pour nos enfants quand on est mère, mais là, c'est vraiment, on est dans un extrême. Tu prends soin énormément des autres, mais pas assez de toi. Et si tu veux déverrouiller ce que tu as déverrouillé pour aller sur un mieux-être, il va falloir que tu travailles là-dessus. Et que tu travailles également sur ton authenticité, ça c'est hyper important. Le fait de toujours dire oui ou de pas vraiment donner ton avis, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Alors j'ai pris une pierre au hasard, j'ai un petit bol avec plusieurs pierres. Là c'est la cornaline qui est venue. Du coup, vraiment, quand je ferai ce genre de choses pour caler mes cartes, parce que vraiment, je ne les regarde pas, hein, en toute honnêteté, je ne les regarde pas, je mets ma main dans mon petit récipient, réceptacle, et je sors une pierre. Donc là, la cornaline est sortie, donc je t'inviterai à aller regarder peut-être les bienfaits, les vertus de la cornaline, et c'est peut-être une pierre qui t'appelle actuellement. Alors, pourquoi c'est sans dessus-dessous? Peut-être des rancunes, des choses que tu n'as pas dit. Tu as peut-être des rancunes, des choses qui se sont mal passées dans ton vécu et tu en gardes encore certaines rancunes. Euh, c'est possible que tu dois faire un travail sur cela, que tu puisses te pardonner et pardonner aux autres aussi pour déverrouiller hein, les choses, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu as besoin de déverrouiller dans ta vie pour aller mieux, pour être mieux, pour te sentir bien? Ok. Tu as un grand potentiel, hein, tu as un grand potentiel, mais je sens vraiment cette peur de l'échec. Du coup, tu te refuses, ou c'est peut-être pas conscient, hein, peut-être que tu ne le fais pas consciemment, hein, mais on me dit ici que du coup, tu refuses d'aller vers ce haut potentiel, d'accord? J'entends des manques de confiance en soi. Tu as peut-être essayé, en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez peut-être essayé des choses. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être pas mal de petites choses. Et il y a eu l'échec. Et d'avoir eu cet échec, ça peut être dans des vies antérieures hein, aussi, hein, où vous avez essayé de créer quelque chose et que ça n'a pas fonctionné et du coup vous en gardez un petit peu cette énergie. Ouais, ouais, c'est possible. Euh, on me dit ici que il y a ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Il y a un haut et fort potentiel.
tu demandes qu'à éclore, qu'à te réaliser, mais tu as besoin vraiment de te sentir en protection, de te sentir en sécurité pour t'envoler en fait, hein, pour te réaliser. Ok. Ok. Il y a sûrement actuellement des choses qui viennent à toi, des propositions, par exemple, de partenariat, si on parle du professionnel, des signes en tout genre. En tout cas, on essaie, ce que j'entends, c'est que tes guides ici essaient de te diriger et de te montrer le bon chemin et les possibilités, mais t'hésites à y aller. Euh, Tu es pourtant très entouré, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Tu es vraiment très entouré. Et c'est comme si, d'une certaine manière, alors, pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma caméra? C'est une catastrophe, hein. Je suis une catastrophe, hein, les amis. On me dit qu'il y a des choses dans ta vie maintenant qui te poussent justement à déverrouiller, à laisser partir certaines choses, certains trucs là qui te réfrènent. Moi, je sens quelqu'un qui est réfréné, hein, qui se réfrène. On t'amène sûrement des belles rencontres, des possibilités. On t'ouvre des portes ici, on t'ouvre des portes. Mais pour vraiment y aller, il faut que tu prennes conscience de certaines choses. Et cette guidance n'est peut-être pas là pour rien aujourd'hui. Allez, on continue. Allez, que dois-tu déverrouiller? On va prendre une carte de les chemins de l'éveil. On va voir justement sur quoi tu dois plus t'éveiller. Quelle compréhension? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? L'endroit. Elle sort pas souvent cette carte. L'endroit. Alors attendez, bougez pas les amis, c'est peut-être la pêche. Ah ben écoutez, j'ai l'impression que ça a stabilisé un peu mieux l'image. On va voir. Bon, revenons à notre carte, la carte de l'endroit. Sur quoi tu dois t'éveiller pour déverrouiller ce qui est bloqué. Peut-être que tu attends le bon moment, le bon endroit, le bon bonbon, et que ça retarde les choses. Ici, j'ai l'impression, encore une fois, que tu as tout à ta portée de main. Cette carte est quand même très belle. On a des poissons. Pour moi, les poissons représentent toujours l'abondance. D'accord? Pour moi, le poisson égale l'abondance. Donc, j'ai quand même l'impression que tu as de belles choses autour de toi. D'accord? On me parle également d'un éveil peut-être un peu spirituel venant pour toi ces derniers temps. On t'invite ici à regarder en fait ce qu'il y a réellement autour de toi et de t'émerveiller en fait, hein, parce que tu es peut-être quelqu'un qui a accompli déjà des choses, mais ta peur de l'échec fait que tu n'arrives pas à voir réellement ce que tu as accompli. Tu as peut-être changé de profession, fait un grand pas, déménagé, investi, créé, peu importe, mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a vraiment de belles choses que tu as faites, que tu as créées. On t'invite ici à cultiver ton bien-être intérieur. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien, médite si tu aimes méditer. Et je le répète parce que je le dirai souvent hein, dans mes vidéos, mais la méditation, c'est pas forcément aller vous mettre une méditation guidée dans les oreilles. Méditer, on peut méditer d'une multitude de façons. Par exemple, moi, je n'arrive pas à méditer en écoutant une voix, une mélodie ou non, j'y arrive pas. C'est comme ça.
Par contre, je vais méditer en faisant de la peinture, en faisant une balade en forêt, en regardant simplement des fois comme ça, vous savez, on a les enfants, ça galope, ça joue, et ça me permet à moi de méditer en les regardant vivre. Donc il y a plein et plein et plein de façons de méditer. Euh, En tout cas, d'une certaine manière, il faut que tu t'apaises. Voilà ce que j'entends. Il faut que tu t'apaises, que tu prennes le temps pour toi, de regarde le chemin que tu as parcouru. Moi, voilà ce que j'entends. Regarde le chemin que tu as parcouru. Tu ne t'écoutes pas assez et avec cette carte qui est quand même l'oracle des chemins de l'éveil, donc sur quoi tu dois t'éveiller, moi, pour moi c'est ça, éveille-toi sur ce que tu as accompli, d'accord. Euh, Écoute plus tes envies, tes ressentis, tes besoins. Euh, Écoute-toi, écoute ton intérieur, reconnecte-toi vraiment à cet intérieur. Prends le temps vraiment de faire ce travail dans les prochains jours, d'accord? Allez, on va aller juste prendre une ou deux cartes du tarot. Qu'est-ce que tu as besoin de déverrouiller? Ouais. Alors, on a le 4 de denier qui représente l'avare. Il y a comme ici cette idée d'insatisfaction ou de garder les choses en soi, comme cette carte ici, comme celle-ci, de ne peut-être pas également laisser les personnes entrer réellement dans notre intériorité, dans notre façon de voir les choses. On en revient à cette muse de la comédie. On ne souffre pas. Et déjà, même toi avec toi-même, d'accord, il y a vraiment cette idée ici de garder les choses vraiment enfouies. Chakra de la gorge qui vient de se bloquer, tu ne communiques sûrement pas assez. Ah oui, oui. Mm, 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 mm. Oui, ok. Bon, vous savez que moi je ne fais pas de complaisance, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens. Il y a toujours, toujours, toujours de l'amour et de la bienveillance, même si ce que je vous dis peut être difficile à entendre. Ici, il y a une sorte de victimisation, d'accord? Tu es quelqu'un qui, du coup, va continuellement voir ce qui n'a pas, d'accord, ce qu'il a perdu, euh, le bazar que la vie t'a amené. Et de ce fait, tu restes dans cette énergie de plainte et de complainte. On te dit ici réellement, euh, si tu veux déverrouiller les choses dans ta vie, ça commence par déjà ce genre de choses. Regarde ce que tu as, regarde ce que tu as fait, regarde le chemin parcouru, regarde la force que tu as parce que tu as un haut potentiel, ne l'oublie pas. Regarde, tourne tes yeux, tourne ton regard sur les choses différemment et tu verras que tu as encore deux coupes ici qui sont là. Il y en a trois qui sont à terre, mais il y en a quand même deux qui sont là. Et ces deux-là ne sont pas rien, d'accord? Elles sont encore plus que ces trois coupes renversées. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Sors de cette victimisation, sors de cette énergie dans laquelle tu es où plus rien n'a du goût, où tout ce que tu entreprends, c'est pourri, tu n'y arrives pas, la vie c'est difficile, quoi que tu fasses, les gens que tu rencontres, tu es tout le temps déçu. Sors de cela et tu amèneras à toi des grandes choses. Voilà mon ami, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à m'en faire part en barre de commentaires. Sinon, tu peux m'envoyer également un mail si tu ne veux pas poster à la vue de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Je prends le temps tout le temps de vous répondre, même si des fois ça peut prendre
un petit peu de temps. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Hello, hello à toi qui as fait le choix de l'image 2. Donc cette image, on a un cadenas avec un cœur. Alors ce que ça m'a fait penser tout de suite, c'est que tu as peut-être des choses à déverrouiller, émotionnellement parlant, ou alors, ou peut-être même les deux, ça touche également ton domaine sentimental, d'accord? Donc on va aller regarder tout ceci. On va commencer par l'oracle de l'énergie. Allez mes guides, qu'est-ce que mon abonné qui a fait le choix de l'image numéro 2 doit déverrouiller pour être dans un mieux-être, pour une amélioration dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne doit déverrouiller? Je remue bien. Toujours important de faire bouger les énergies. Allez, s'il vous plaît, là-haut. Jardin et portail. Alors c'est marrant, parce que ce que je ressens ici, alors pour ce genre de guidance, je ne m'arrête pas aux mots-clés, je fais vraiment de la guidance intuitive, je laisse vraiment le message des guides, les guides me communiquer les informations et je vous les redonne. Ce que j'ai l'impression que tu es une petite fille. Alors, ça m'a attendri tout de suite. J'ai l'impression que tu crois encore au prince charmant, au papillon, au grand amour. Et j'ai un peu l'impression que justement, parce que tu as cette âme encore de petite fille, tu peux être déçue, insatisfaite. On est en train de regarder ce que tu dois déverrouiller. Bah, peut-être, même si moi j'adore, j'adore regarder le monde avec ses yeux d'enfant. Mais dans le domaine sentimental, généralement, quand tu as encore cette âme d'enfant, ben, excuse-moi, mais tu dois bien le savoir, tu souffres. Tu souffres parce que la majorité des personnes dans ce monde n'a plus cette vision, n'est plus connectée à cette innocence que l'enfance nous, nous apporte. D'accord? Du coup, ici, j'ai l'impression que ce que tu dois déverrouiller, c'est vraiment tes rêves de petite fille. Euh, Ta vision du couple de quand tu étais adolescente, d'accord? De quand tu étais enfant encore. Du couple ou pas forcément que du couple, hein, ça peut être aussi des relations aux autres. On peut parler de relations dans le sens large ici. Bon, il y avait un petit cœur, donc c'est vrai que ça fait tout de suite penser au domaine sentimental, mais pas forcément, on est bien d'accord, pas forcément. C'est ta relation peut-être aux autres aussi. Alors attendez, il y a les petits problèmes de focus de cette caméra, parce que ma perche, peut-être qu'en défissant un tout petit peu, oui, je fais tout mon bazar en même temps que je suis avec vous en vidéo. Avec moi, que de la transparence. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mes amis. Hop, attendons, est-ce que ça va fonctionner? Hop, plus nature que moi des fois. Bon, allez, on continue. Ne nous coupons pas. Allez les guides. Que dois-tu déverrouiller? On continue. Ok. Ouais, tu vois, pour moi, c'est cette... Alors, c'est cette idée que je t'ai amenée ici et j'ai l'impression que tu cours, c'est toi qui cours vers ce grand amour, d'accord, vers les autres d'un point de vue général, mais vraiment vers l'amour aussi. Du coup, ça t'emmène des déceptions, ça t'emmène de la tristesse, tu es de nombreuses fois, tu peux être et tu as pu être de nombreuses fois déçu. Déçu parce que d'une certaine manière, tu as trop d'attentes, d'accord? Tu as trop d'attentes, tu as encore cette image très féerique, très hollywoodienne, très Disney de l'amour, d'accord?
Allez, on continue. Qu'est-ce que tu dois déverrouiller? Ben, dis donc, ça aurait été rapide. Ok. Alors, on a l'éternel étudiant. Ben, ça me ramène quand même à cette idée de jeunesse ici, cette idée d'adolescent, d'accord? Et cette carte de structure de l'âme, structure de l'âme. J'ai un peu l'impression qu'on t'invite ici à alors grandir, d'accord, grandir, évoluer peut-être, structurer les choses ici. Alors comme je le dis, hein, des fois je dis des choses, mais c'est toujours en bienveillance, hein, il ne faut pas prendre mal du tout ce que je dis. Il y a une idée. Ah oui, et j'ai dit aussi autre chose pour le tas numéro 1, donc je vous le communique à vous également. Je pioche dans un petit récipient une pierre pour caler mes cartes, d'accord? Comme là, vous voyez, elle tombe, donc je vais piocher une carte. D'ailleurs, je vais aller en chercher un plus grand. Attendez, je vous explique le pourquoi. Je vous ai dit, avec moi, transparence totale. Regardez. Donc, coquille d'ormeau, d'ailleurs en vente sur la boutique, et tout un tas de pierres, d'accord? C'est le petit pot de ma fille qui a 16 ans, justement. Et pour caler mes cartes, je vais piocher une pierre au hasard, et hop, la sortir et caler mes cartes. Généralement, je pense qu'il n'y a jamais de hasard de toute façon. La pierre qui va sortir est peut-être une pierre qui vous appelle actuellement, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder les bienfaits de cette pierre, à vous la procurer si jamais elle vous appelle réellement, d'accord? Sachez que vous pouvez venir en privé parce que j'ai une boutique en ligne, donc j'ai des pierres. Donc n'hésitez surtout pas, je ne suis pas là pour commercialiser, rassurez-vous, mais je le dis quand même à titre d'information, même si vous avez simplement besoin de renseignements sur une pierre ou quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, allez, c'est parti, je vous choisis et vous pioche votre petite pierre. Est-ce qu'on a un hasard ici? Ben, je ne pense pas. Nous avons pioché, j'ai pioché le quartz rose. Et le quartz rose, c'est de la pierre de l'amour par excellence, d'accord? C'est vraiment la pierre de l'amour, le quartz rose. Alors, on en revient à nos cartes. Structure de l'âme. Alors, je vais aller regarder sur le petit livret. C'est un oracle que j'ai acquéri il y a peu, qui est magnifique. Et j'aime bien aller regarder un petit peu ce que l'auteur nous dit sur la carte. Alors, il y a eu des épreuves ici, il y a eu des épreuves. Ton âme a vécu vraiment des épreuves, et moi je pense des épreuves sur le domaine, en relation avec le domaine sentimental. On me dit ici que tu commences à apercevoir la lumière, d'accord? Et tu commences petit à petit justement à te détacher de cette image que tu t'es faite un petit peu de l'amour. Il y a un retour à soi ici qui est important, d'accord? Il y a vraiment un retour à soi ici qui est important à faire. Ouais, il y a une idée, tu vois, de mystique ici. Donc pour moi, pour en revenir à la guidance, c'est vraiment ça. Tu t'es créé une idée, d'accord? Et ça t'a éloigné d'une certaine manière de la vérité, en fin de compte, d'accord? On te dit ici qu'il est le moment de tourner le dos à des choses qui ne vont plus. Donc pour moi, cette image ici de l'amour, il faut que tu, de l'amour, de la relation aux autres, il faut que tu puisses essayer de la travailler différemment pour déverrouiller un petit peu les choses qui bloquent dans ta vie. Y a une idée ici, c'est pas mauvais pourtant, hein, c'est pas mauvais hein, d'avoir cette vision, hein, c'est pas mauvais, mais dans la société dans laquelle on est actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il faut changer. C'est pas possible. Tu es trop fleur bleue, d'accord? Tu crois trop en l'amour. J'adore, hein, franchement, en toute honnêteté, j'adore, hein, mais on te demande ici de regarder les choses, de les travailler différemment.
Potentiel exacerbé, elle a envie de sortir aujourd'hui. On me dit que tu as un haut potentiel également, toi qui as choisi le choix numéro 2. Oh, bah dis donc. Et je vous jure, hein, vous me voyez remuer les cartes. Hein. Chakra sacré. J'ai eu celle-ci, il me semble que j'ai eu celle-ci, ou alors c'est pour le tirage que j'ai fait avant, parce que j'ai fait les deux. Je suis en train de les faire coup à coup. Ouais, chakra sacré. Pour moi, tu ressens les choses. Tu es quelqu'un de très... justement, pour moi, tu es une âme différente des autres, qui ressent les choses énormément, d'accord? Qui a besoin de sens, de valeur, de liens forts, de profondeur, de sens. Ouais, ok. Bon. Euh, ici, il est pour moi assez clair que le blocage que tu as déjà vient du domaine sentimental. Il y a quelque chose à travailler ici, hein, d'accord? Tu attires peut-être à toi aussi les mauvaises personnes, les personnes, tu es peut-être dans des relations sauveur-sauvé et tu aurais peut-être besoin d'accompagnement pour te libérer hein, de ce genre de relation, pour que tu puisses avoir ce retour à soi, à toi, te faire passer en priorité. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Relations peut-être sacrificielles, des relations sauveur-sauvé, des relations peut-être impossibles aussi, des histoires impossibles, malgré qu'il n'y ait pas de problème chez l'autre personne, mais qu'il soit marié, que la famille soit pas d'accord, que vous viviez à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Tu attires peut-être à toi ce genre de choses. Euh, alors, on va prendre une carte du chemin de l'éveil et on va voir qu'est-ce qu'il doit s'éveiller en toi vraiment pour débloquer ce blocage, tu vois, pour déverrouiller ces choses-là en toi et aller vers euh, une meilleure vie. De quoi tu dois prendre conscience? De quoi tu dois prendre conscience? La dualité. Alors, j'ai l'impression que tu cherches d'une certaine manière à exister réellement dans les yeux de quelqu'un d'autre. Tu essaies peut-être de trouver justement cette relation ultra fusionnelle, ultra passionnelle, la dualité. Je pense ici que tu t'éveilles de plus en plus quand même à percevoir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'il y a encore une dualité. J'ai l'impression qu'il y a une partie de toi aussi qui peut refuser. Genre non, non, moi je suis persuadée, je veux que ça soit ainsi, tu vois. Il y a une idée d'être réellement en pleine évolution, mais d'une certaine manière, tu peux comment te dire, tu peux passer à côté de plein de choses et passer peut-être à côté de toi-même en fin de compte. Euh, le changement, tu te sens de plus en plus poussé à changer puisque j'ai l'impression que tes relations sentimentales ne sont pas satisfaisantes. Donc, d'une certaine manière, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que tu t'es dit, bon, ben, premier échec, deuxième échec, je ne sais combien d'échecs. Et là, tu te dis, bah, il y a peut-être quelque chose qui cloche en fin de compte. Et effectivement, il y a quelque chose qui cloche. C'est sûrement ta manière de voir l'amour, d'accord, de voir le contact avec l'autre. Comme je l'ai dit et je le répète,
répète, on n'est pas forcément que dans une relation sentimentale, ça peut être aussi des relations avec ton entourage, ta famille, tes amis, etc. On te dit ici qu'il y a un certain, j'ai l'impression, déséquilibre. Ouais, j'ai l'impression que des fois, c'est comme si tu pouvais te dire que tu t'es donné à fond, en fait, dans une relation, si on va rester sur cet exemple-là, dans une relation, et qu'au final, ben, au final, il n'y a rien, quoi. Au final, on retombe toujours sur le même schéma, sur le même échec, tu vois, sur le même goût, en fait. Je ressens quand même quelqu'un qui peut être énergétiquement assez fatigué. Et, ouais, il va falloir que tu trouves des solutions ici, hein. Il faut apaiser ton ego. euh, Repositionner. Il faut que tu te repositionnes et que tu t'affirmes, mais que tu, c'est comme si tu devais, alors c'est pas faire taire la petite fille qui est en toi, mais faire taire les idéaux, tu sais, les rêves que tu t'es fait, d'accord. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte de ton enfance, tes conditionnements en fait que tu as pris sur la vie de couple, sur ce qu'est l'amour. Tu t'es conditionné en fait. Tu t'es convaincu qu'une histoire devait être comme ça, avec ce genre de happy end, ce genre de prince charmant et galant là, qui est prêt à se battre corps et âme, et dans la vraie vie, bah, ils ont plus tendance à fuir à la moindre occasion et à la moindre difficulté que le contraire. Donc il y a vraiment ici ça, tu vois, c'est vraiment des trucs qui remontent de ton enfance ici. Euh, Travaille ton alignement et ton ancrage. Équilibre en fait ton cœur, ton corps, ton esprit. Tu vois, il y a besoin de ceci. Voilà, ma belle âme, j'espère que ça aura quand même répondu à certaines de tes questions, que ça aura pu te faire réfléchir, te donner peut-être des clés pour pouvoir déverrouiller ces petites choses en toi et aller vraiment vers un mieux-être. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très très vite. Hello belle âme qui a fait le choix numéro 3, donc notre dernier cadenas. Alors, si tu as fait ce choix, moi j'ai tout de suite quelque chose à te dire, c'est que en fin de compte, des trois images, c'est la seule où il y a une clé. J'ai l'impression que ce que tu dois déverrouiller, c'est à ta portée. Pourquoi? Parce que les clés sont déjà là, d'accord? Est-ce que tu en as conscience? Je ne sais pas, mais c'est vraiment à ta portée. C'est limite, il y a un pas à faire. Donc on va aller regarder tout de suite ce que tu dois déverrouiller avec une carte de l'oracle de l'énergie. Où est-ce que j'ai mis mon oracle? Eh bien, ben, les amis, j'ai perdu mon oracle. Alors, attendez. Soyez indulgents avec moi. J'ai fait 2 vidéos et vous êtes le troisième choix. Ça ne veut pas dire que la guidance ne sera pas top, hein, je vous rassure. Je me sens bien connectée en plus aujourd'hui. Je devrais faire des guidances que quand je me sens dans cet état, parce que c'est vrai que des fois on se force un petit peu, on se force. C'est plutôt qu'on se dit, bon mince, j'ai pas posté depuis 3 4 jours, donc il faut vraiment que je sorte une guidance, mais des fois on n'a pas l'énergie, on n'est pas connecté. Faut pas croire que dans notre métier on est tous les jours connecté, hein, et qu'on est toujours wouh. Non, c'est faux. Totalement faux même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois déverrouiller dans ta vie qui est à ta portée pour aller sur quelque chose de mieux dans ta vie, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que... Tes indécisions. Ok. Alors, j'ai l'impression ici que tu peux être quelqu'un qui te pose 50 000 questions. Quand tu as un choix à faire, tu es totalement perdu.
Tu peux revenir en arrière, tu peux trop réfléchir, tu peux faire un pas, faire demi-tour, prendre l'autre chemin. Il y a quand même une question d'indécision ici. Euh, Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il y a un petit peu du manque de confiance. Même si je te sens quand même sûr de toi, mais il y a quand même une sorte de manque de confiance à l'intérieur et la peur un petit peu également ici de l'échec ou la peur euh, ouais, de l'échec, rater quelque chose, on en revient à l'échec. La peur d'aller de l'avant aussi, de tourner le dos à certaines choses, de laisser certaines choses derrière soi, ça peut te faire peur. Qu'est-ce que tu dois déverrouiller? Mais c'est un peu ça en fait, hein. Il y a des choses ici et elles sont à toi portée, hein. Je le répète, j'insiste. Il y a un chemin à prendre pour toi, il y a un nouveau chemin à prendre pour toi qui est déjà présent. Il faut simplement que tu arrives à tourner le dos à certaines choses. Une fois que tu auras tourné le dos à ces choses-là, tout ira mieux pour toi. Je serais curieuse de savoir quoi enfin, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi. Mais c'est général, mes amis, donc ça doit vous parler. Bon, on a encore cette carte qui tombe. La mère supérieure, pour moi, tu prends énormément soin des autres. Tu es peut-être une maman et dans ce cas-là, tu te dévoues à tes enfants. Mais d'ordre plus général, tu prends soin des autres. Tu es une belle âme qui aime prendre soin des autres et ça peut te causer du tort. Ça peut te causer du tort ici. Je vais en prendre une autre. Le parfait inconnu. L'inconnu te fait peur. Ouais, l'inconnu te fait peur. J'ai l'impression de t'ouvrir à d'autres personnes aussi, de laisser rentrer des nouvelles personnes dans ta vie, que ça soit sentimentalement parlant, amicalement parlant, professionnellement parlant. Ça peut te faire peur. Tu restes avec... ouais, il y a une idée ici de rester quand même avec un cercle, peut-être juste ton cercle de famille, peut-être, d'accord? De rester dans un cocon, t'ouvrir aux autres te fait peur. Faire des nouvelles rencontres aussi. Donc c'est peut-être des petites choses ici que tu dois déverrouiller. Ok, alors je vais faire comme dans les deux précédents choix. Je vais piocher une pierre. Hop, je vous montre mon petit réceptacle avec plusieurs pierres. Je vais en piocher vraiment une au hasard sans même regarder. Et on va aller voir quelle pierre ici t'appelle, quelle pierre peut t'aider dans les énergies. Œil de tigre. Alors, comme j'ai dit au précédent choix. Donc, si tu veux, tu peux aller regarder les vertus, les bienfaits de cet œil de tigre. Donc c'est quand même une pierre de protection déjà. Euh, si jamais cette pierre t'appelle réellement, je t'inviterai à aller t'en procurer une. Alors, je le dis aussi pour ce tas, j'ai une boutique en ligne pour les personnes qui ne me connaissent pas, où j'ai plusieurs pierres. Tout n'est pas en ligne, donc n'hésitez pas. Même si vous avez simplement des questions sur la pierre et les vertus, à revenir vers moi par mail. On peut en discuter. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'acheter la pierre sur ma boutique, hein, loin de moi l'idée. Faites tout de même très attention où vous vous procurez vos pierres. Les Cultura et tous ces trucs, évitez, hein, vraiment évitez, allez plutôt dans des petites boutiques ésotériques. Généralement, quand on a une boutique autour de la spiritualité, on fait très attention à la provenance de nos pierres. C'est important, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille. Alors, ce parfait inconnu, moi je vais aller un peu regarder ce qui nous amène. Je le répète aussi pour les personnes, parce que vous n'avez peut-être pas regardé les autres choix. C'est un oracle que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps et j'ai encore besoin d'aller regarder un petit peu l'avis de l'auteur. On nous parle d'ouverture d'esprit ici.
Ah oui. Peut-être que justement tu as des idées peut-être euh, bien à toi, bien arrêtées. Et on te dit que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu déverrouilles, d'accord. Peut-être que tu dois élargir les possibilités, élargir le champ de vision et écouter les conseils d'autres personnes. C'est quelque chose aussi qui est possible ici. Ouais, d'accord. C'est marrant. Euh, Ici, on me dit que tu as une grande richesse et une grande sagesse, d'accord. Ce qu'on t'invite à faire ici, en fait, c'est de là, clairement, en tout cas, ça parlera à certains d'entre vous, c'est clairement de véhiculer ça, d'accord. Tu as peut-être une mission d'accompagnement, d'aide aux autres, euh, tu es peut-être la clé pour certaines personnes. Euh, j'adore ce que j'entends. Tu es peut-être toi une clé pour d'autres personnes. Peut-être que tu peux accompagner d'autres personnes à prendre des décisions, à aller de l'avant. Euh, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ça va parler à certains d'entre vous. Il y a peut-être des métiers ici d'accompagnement, ou alors tu es une personne vers qui on se tourne aussi quand on ne sait pas trop quelle décision prendre. C'est possible aussi. Et pourtant, ça n'empêche pas que toi, face à une décision, on est souvent meilleur conseiller pour les autres que pour soi-même. Tu es bloqué, d'accord. Et c'est ce qu'il va falloir que tu apprennes à déverrouiller. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment ce qu'elle va m'amener cette carte. Bon, justement, de quoi tu dois prendre conscience. On a ici l'oracle, les chemins de l'éveil. De quoi sur quoi dois-tu t'éveiller pour justement améliorer, excusez-moi, ta vie. Sur quoi dois-tu t'éveiller pour justement améliorer ta vie. Oh, on a encore cette carte de la dualité qui vient de tomber et l'éveil. Ok, je vais ressentir par contre d'autres choses totalement différentes du choix qui a eu cette carte de la dualité. Je ne veux pas vous influencer moi, donc je vais rester évasif. Euh, c'est vraiment ce que je ressens. Tu as, euh, tu as une dualité parce que tu te sens de plus en plus appelé, j'ai l'impression, à une certaine spiritualité, à développer peut-être des capacités. Il y a un éveil ici spirituel avec des capacités. D'accord. Pour moi, je ressens des personnes ici qui ont des capacités au niveau de l'écoute, des capacités au niveau du cœur, des capacités d'accompagnement, des, voilà, des capacités avec peut-être que tu tires les cartes, peut-être que tu fais du magnétisme, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Euh, mais il y a encore quelque chose où j'ai un peu l'impression, d'une certaine manière, que tu es encore hésitante à prendre ce chemin. Ici, la mère supérieure, c'est Marie, c'est la Vierge Marie à la base, hein, d'accord. Donc, tu es une très très belle âme et pour moi, tu es guidée. Donc, tu peux avoir tout ce qui est clairaudience, clairvoyance. Euh, mais tu ne l'accueilles pas assez. En fait, tu ne l'accueilles pas assez ou peut-être que tu ne te fais pas assez confiance pour accueillir ses capacités. Du coup, tu es indécise, du coup, tu n'oses pas franchir les pas. Peut-être que tu as commencé simplement, mais que tu n'oses pas le faire pour les autres. Il y a toutes ces idées-là. Euh, on voit qu'il y a encore voilà, un branle-bas-le-combat en toi qui fait que tu te bloques, tu te réfrènes. Euh, Peut-être tu dois te libérer de choses passées aussi. Peut-être tu dois faire d'un ménage un peu dans ta vie pour être totalement en osmose avec celle que tu es en train de devenir. Je dis celle, mais parce que la majorité des personnes sur ma chaîne sont des femmes, mais tu peux être très très bien un homme. Alors, on va aller prendre quelques cartes du tarot. Excusez-moi, j'ai le hoquet.
Allez. Oh, j'ai entendu, tu as un combat quand même à mener. Tu as un combat à mener. Une idée de combat à mener. Tu dois faire... J'ai l'impression... je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que tu as un combat à mener pour faire changer un petit peu des personnes, leur perception peut-être des choses, du monde. Tu dois les accompagner à plus de compréhension. Je suis en train de regarder quand même ce que tu dois déverrouiller. Ben, pour moi, tu dois déverrouiller tes capacités. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une autre carte? Ok. Tu es un travailleur de lumière. Peu importe, peu importe que tu en fasses une profession, pas une profession, que ça soit juste par rapport à tes amis ou peu importe. Pour moi, tu es quand même une âme, un travailleur de lumière ici. Allez. Ok. Ouais. Ce que tu dois déverrouiller déjà, c'est tes indécisions, d'accord? Pour moi, ça va vraiment être ça. On va rester dans le sujet. Ce que tu dois réellement déverrouiller, c'est tes indécisions, ce manque de confiance que tu peux avoir, parce que tu as une mission ici divine qui est en train d'être amenée à toi. Et le temps que tu ne seras pas sûr entièrement de toi, de ce que tu sens, du cheminement que tu es en train de découvrir, tu es en train d'y aller petit à petit, tu es de plus en plus appelé à cette spiritualité, tu ne seras pas totalement heureuse, d'accord? Il y a peut-être des choses à couper ici, peut-être des relations, peut-être un travail qui ne te convient plus et qui ne te satisfait plus, il y a des choses à couper, d'accord? Il y a des combats à mener ici, hein, par contre, pour être réellement mieux dans ta vie. N'oublie pas une chose importante, tu es la seule image avec la clé, d'accord? Tu as les clés en toi, tu es une clé. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.